pour une mise en service simplifiée sur la régulation, dès qu'on l'alimente, la régulation, le premier paramètre qui apparaît, c'est en fait la température capteur. C'est la sonde S1. Alors la sonde S1, si j'appuie en fait sur la touche en haut, je fais défiler la sonde S2, donc sonde ballon. Vous voyez que le synoptique, il clignote ici, en bas de ballon. Vous voyez le synoptique. Si je regarde la sonde S3, c'est la sonde qui règne, enfin c'est la température qui règne au niveau de la résistance électrique. Vous voyez que ça clignote au niveau de la résistance électrique. D'accord? Ensuite, le but, c'est d'aller régler l'heure. Pour aller régler l'heure, je vais à la dernière ligne du niveau utilisateur, parce que je suis dans le niveau utilisateur. Pour ce faire, je reste appuyé, j'ai time. J'ai time, ici, 18h56. Il est 17h50. Je vais régler à 17h50. Pour régler à 17h50, j'appuie, en fait, sur le milieu, ici. Ça valide, l'heure clignote. Je vais mettre à 17h. Je valide mon heure. Je valide, donc, je vais mettre à 17h50. Je valide mes minutes et mon heure est réglée. Ensuite, pour passer du niveau utilisateur au niveau installateur, je suis sur Time. J'appuie plus de 3 secondes sur la touche du haut. Et je vois mon premier paramètre du niveau installateur, c'est le système 1 qui correspond en fait au schéma vraiment classique, ballon, un seul capteur. Donc ça nous suffit largement. On a parlé de l'heure. Pourquoi on a réglé l'heure? C'est pour régler en fait un programme horaire qui est déjà défini dans la régulation. Le programme horaire, on va aller chercher d'ailleurs. Dans le programme horaire, la température de la résistance électrique et le programme horaire, il y a des programmes horaires qui sont prédéfinis. Donc je passe assez vite ici et juste pour vous montrer que le BH1O, c'est en fait la température de consigne qui est réglée par défaut sur la résistance électrique. Ça c'est O pour dire ouverture. Vous avez un BH1F qui est 55 degrés, c'est-à-dire qu'à 55 degrés, la résistance s'arrête. Maintenant on va voir les programmes horaires. Alors les programmes horaires qui sont prédéfinis, vous avez un T1O, ça c'est le premier programme horaire qui commence à 23 h. Alors ça tombe bien pour les heures creuses, parce que les heures creuses commencent à 23 h. Et on a un T1F qui finit à 7 h. C'est-à-dire que la résistance électrique, elle sera en charge, elle sera alimentée si la température est en dessous de 50 degrés et si on est dans le programme horaire entre 23 h et 7 h. On a un deuxième programme horaire en T2 qui est de 16 h en ouverture à 18 h en fermeture. Ça, c'est un deuxième programme horaire qu'on peut changer. Alors, si on veut le changer, on veut même l'annuler, en avoir qu'un seul, on mettra 0,0 sur le T2O. Donc, on va le valider. On mettra 0. Voilà. Et le T2F de la même façon. Oui, on valide. D'accord ? Ensuite, on parle de mise en service. Quand on fait une mise en service, en fait, on est obligé de régler la pompe, le circulateur à 100%. Pourquoi? 1, pour régler le débit, le débit en fonction du nombre de capteurs. Ça, il y a une formule qui est donnée. Normalement, c'est pour un 2,3 m², on a calculé que c'était 2 litres par minute ou 3 litres par minute. D'accord? Donc, le MAN 1, pour aller chercher, je déroule de nouveau. Je vais chercher mon MAN 1, c'est-à-dire mon manuel sur mon relais 1 qui correspond à la pompe solaire. J'ai automatique, évidemment c'est automatique, toujours, réglé par défaut. Là, je vais régler mon MAN 1 sur NH1 qui correspond à ma vitesse maxi. Je vais valider. Et quand je vais valider, vous allez voir que il y a quelque chose qui clignote sur l'écran. Vous voyez, une main et un panneau de signalisation qui dit attention, attention, vous êtes en manuel. Il ne faudra pas rester en manuel. C'est-à-dire tout ce qui est clignotant sur un écran, il ne faut pas laisser l'écran en clignotement. Donc vous êtes en NH1, la pompe tourne et c'est là qu'on va régler en fait son débit. Et on va purger en même temps, parce qu'on a fait un remplissage de l'installation, on va purger en fait sur le dégazeur de la station.
Dès qu'on a terminé ces opérations, on revient, donc on rappuie sur le milieu, on remet tout de suite sur automatique et vous apercevez que lorsque je mets en automatique, il n'y a plus rien qui clignote. Et c'est terminé.